Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'avais souhaité mettre en ligne l'an passé, mais j'en avais pas eu l'occasion, et qui concerne en fait la culture de carottes en intérieur. Donc dès l'automne ou même l'hiver, donc il est toujours temps de le faire, avant donc les semis d'extérieur. Donc ça permet de gagner presque 3-4 mois de délai sur donc la production des carottes, sur le développement des carottes. Donc ça permet déjà d'avoir une première tournée de carottes avant les récoltes au potager. Alors vous allez voir, c'est très intéressant parce que j'ai simplement effectué une petite modification par rapport à l'an dernier. C'est que l'an dernier, j'avais réalisé le semis de carottes dans une caisse en bois d'à peu près 25 cm de haut. Mais cette année, je vais réaliser directement cette culture dans un seau qui doit faire à peu près 35-40 cm de hauteur. Et comme je vais semer des carottes de Colmar, des carottes de Colmar à cœur rouge, et bien comme ce sont des carottes qui peuvent atteindre 25-30 cm, j'ai décidé de prendre un récipient plus élevé, mais aussi en plastique, parce que le bois, s'il n'est pas protégé, automatiquement avec l'humidité, il a tendance à se décomposer. Voilà, donc à se déformer et à se décomposer. Il faut penser à protéger les parois si on utilise un récipient en bois, tout simplement avec éventuellement des chutes de sacs de terreau pour tapisser les parois. Donc ici, j'ai commencé à remplir le seau avec un mélange de charbon de bois que j'ai grossièrement écrasé en morceaux, avec les grosses particules de terreau de plus d'1 centimètre. Quand je crible mon terreau avec une grille, comme ceci, donc là ce sont des mailles d'1 centimètre, et bien tout ce qui ne passe pas à travers les mailles, je le conserve pour le mettre en fond de pot ou pour le composter. Voilà, donc là j'ai rempli sur à peu près 5 centimètres, un mélange de charbon de bois et de terreau grossier, et puis après j'ai préparé mon terreau criblé, donc tout ce qui est passé à travers les mailles, donc tout ce qui était moins d'1 centimètre de diamètre, et bien je l'ai employé pour remplir, on va dire, les 2 tiers du seau. Mais c'est un terreau que j'ai mélangé en utilisant 5 doubles parts de terreau, donc 5 doubles poignées de terreau, avec un creux de main d'engrais organique à libération prolongée. Voilà, donc j'avais bien mélangé tout ça. Puis j'ai préhumidifié ce mélange pour qu'il soit non saturé. Il ne faut pas que ça sointe, il faut que ce soit un terreau qui soit frais, mais pas détrempé. Voilà, donc après j'ai même pas tassé. Et maintenant je suis en train de recouvrir ce terreau criblé avec du terreau tamisé. Donc c'est du terreau que je tamise à travers un sac à pommes de terre. Donc ça donne des mailles relativement fines. Voilà. Et là je vais remplir jusqu'à peu près 5 cm du bord. Donc pour offrir un lit relativement confortable aux jeunes carottes qui sont très fines au départ. Et puis après, une fois qu'elles commenceront à prendre de la vigueur, elles pourront plonger dans le terreau plus grossier. Voilà, donc j'essaie d'aplanir un petit peu la surface. Je conserve une certaine marge pour 2 raisons. C'est qu'en intérieur, les semis ont tendance à filer un tout petit peu et préserver aussi les plants du vent quand le seau sera mis sur la terrasse à l'extérieur pour éviter que les plants ne versent trop facilement. Voilà, donc là j'ai facilement 30 cm de substrat total dans mon seau. Voilà, donc maintenant je peux aplanir la surface. D'abord grossièrement et puis de façon un petit peu plus aboutie. Voilà, donc je tasse un petit peu, pas trop. J'ai décidé de réserver à peu près 3 cm pour chaque carotte. Je vais commencer au centre, près ici, et je fais une légère dépression, comme ça, pour me permettre de repérer l'emplacement où je vais mettre les graines. Voilà, je procède d'abord en rayon. Donc j'ai compté que je pouvais mettre une trentaine de carottes. Toutes mes encoches sont maintenant réalisées. Il ne reste plus qu'à faire le semis, donc avec les graines de carottes. Je vais mettre 2 graines au centre de chaque encoche. Alors on peut envisager de faire ça à l'extérieur, mais pas à cette saison. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise du terreau et non pas du compost. En fait, c'est pour éviter la prolifération d'insectes à l'intérieur. À partir de mars, éventuellement, on peut commencer à utiliser du compost, mais là, en ce moment, j'utilise que du terreau. Le plus pénible, en fait, c'est d'être confronté à une invasion de pucerons, surtout pour les piments poivrons, les tomates, les basiliques. Quand ils sont envahis de pucerons, c'est vraiment désagréable. Alors cette année aussi, j'ai prévu de réaliser mes propres graines de carottes. J'ai déjà quelques lots personnels de carottes dont j'ai testé la fertilité l'année dernière avec un bon résultat de germination, mais je ne connaissais pas la variété de carottes. Alors cette année, je suis en train de produire des carottes longues de mots. J'ai conservé un rang de carottes au potager d'une douzaine de plants qui devraient monter à graines cette année et dont je vais récolter les graines. Et là, je vais essayer de récolter de la rouge de Colmar l'année prochaine. Voilà, donc là j'ai compté entre 35 et 40 carottes. Ça permet déjà d'avoir des carottes en début de saison. Donc maintenant je vais recouvrir avec le même terreau tamisé
sur une épaisseur assez faible, hein, maximum 1 cm. Voilà, je procède de façon régulière. J'insiste d'abord sur les rangs de semis. Donc pour stabiliser les graines, pour pas les déloger. Des carottes de 3 cm de diamètre, c'est déjà pas mal, hein. Et puis en plus, si elles font 25-30 cm de long, ça va être assez exceptionnel. Puis après, je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus l'année dernière. Donc la suite de cette vidéo va concerner surtout le semis de l'an passé, parce qu'après, ça va être sensiblement la même chose, hein, qui va se produire. Là, il faut attendre la levée, puis après, il faut buter un petit peu, arroser régulièrement, et puis après mettre les carottes en extérieur, et puis après, s'il fait trop sec, bah arroser. Utiliser de préférence un pot avec une réserve d'eau, parce que c'est beaucoup plus pratique que d'arroser par le dessus quand il y aura toute la partie végétative qui va se développer. Après, ça devient difficile d'évaluer l'état de sécheresse du substrat. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'ai mis une réserve d'eau sous le seau ici. Voilà, parce que le seau est fendu en bas. Je me suis dit, bah, autant l'utiliser pour le semis. Voilà, donc là, on tasse relativement bien, parce que ce sont des graines assez petites qu'il faut mettre en contact avec le substrat. Voilà, le semis est terminé. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à pulvériser. Et on voit qu'il reste de la place, hein, pour buter un peu les plantes. Voilà, donc là, on peut y aller généreusement. Au départ, on peut mettre juste un film plastique à ras du sol qui permet de conserver l'humidité de façon plus optimale. Il faut quand même insister sur les bords parce que l'humidité peut s'échapper, hein. Et maintenant, je vais disposer le seau avec la réserve d'eau, donc sous un bloc de tube fluorescent mais qui n'est pas encore allumé puisque pour l'instant les graines n'ont pas besoin de lumière. Et les premières levées sont prévues d'ici à peu près 6 jours. Voilà, donc là il s'agit du lot 22, donc ce sera autour du 20 janvier. Là je note la date pour me permettre de surveiller les semis, savoir les semis pour lesquels il faut commencer à être vigilant. Voilà, donc le semis est terminé. La suite de la vidéo va concerner le semis de l'an passé avec l'évolution jusqu'au repiquage au potager. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Alors ici il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai tenté des semis de carottes en intérieur, dans des bacs en bois. Ils font quand même 30 cm de haut, donc largement suffisant pour faire pousser des carottes, hein. J'ai utilisé un mélange de 1/3 de sable, 1/3 de terreau tamisé et 1/3 de terre argileuse de taupinière tamisée. Voilà, donc ça fait déjà un bon volume de substrat. D'abord j'ai recouvert avec un film en plastique contre le substrat, une fois que j'avais mis mes graines. Et dès qu'elles ont commencé à lever, j'ai saupoudré avec un petit peu de terreau tamisé, parce que les racines me semblaient être un petit peu à nu. Et maintenant que les graines ont commencé à bien lever, elles ont levé au bout de 6-7 jours, hein. Donc ça a été assez rapide. Maintenant je recouvre tout simplement avec un petit peu de terreau sec, terreau tamisé sec, parce qu'ils ont tendance à filer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et voici l'état du semis au 3 avril 2022. Donc on a maintenant les plants de carottes qui présentent une grande vraie feuille et une deuxième feuille qui commence à apparaître. Puisque les plants ont été développés d'abord sous lumière 9000 Kelvin, j'ai été obligé de les buter plusieurs fois. On a encore ici un pied qui a filé un petit peu, qui n'a pas été rebuté correctement. Les plants maintenant sont sous la terrasse. Là ils ont été rentrés à cause de la vague de froid. Mais depuis qu'ils sont sur le balcon, eh bien ils n'ont pratiquement plus filé et je dirais qu'ils sont devenus un petit peu plus vigoureux. Ils maintiennent bien leur port redressé. Voilà, donc ces petits pieds de carottes vont maintenant continuer leur développement dès que la neige aura fondu et que le temps se sera un petit peu radouci, ce qui est prévu à partir du 10 avril environ. Eh bien, on va bien voir, hein, comment les plants vont se développer, hein, s'il va falloir les éclaircir ou pas. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien parti, hein, comme ce pied-ci par exemple. Il est bien implanté dans son terreau. Aujourd'hui nous sommes le 19 juin et j'avais l'intention de repiquer les plants de carottes qui avaient été donc semés dans le bac ici. On voit l'état de développement au 19 juin.
Donc c'est des carottes qui font à peu près 5 cm déjà. Bon, dans l'ensemble, j'ai l'impression que le développement se fait de façon assez rectiligne, hein, si on regarde l'aspect de la carotte. Elle est quand même bien droite. Voilà, celle-là aussi. Si on gratte un petit peu pour voir les rangs suivants, bon, on a dans l'ensemble des carottes qui sont bien rectilignes, hein, donc ce mode de développement sur ce substrat leur convient bien apparemment, hein. N'interfère pas trop pour leur développement. Je vais essayer de ne pas trop abîmer les racines adventices, hein, les petites racines qui partent de la carotte même. Donc je parle pas de la racine pivot ici, hein, celle-là qui a pris une ampleur. On voit la dimension qu'elles peuvent atteindre, hein. Si elles se développent dans des conditions optimales, eh bien elles peuvent faire presque 30 cm de long, hein, ces carottes. Voilà, je ne vais pas les laisser dans ce bac, parce qu'elles vont être trop à l'étroit. Donc on voit que dans l'ensemble, ça vient plutôt bien. Ça fait des dizaines de carottes là, à repiquer, et qui ont déjà une certaine vigueur. Donc c'est ça aussi l'intérêt de l'essai, c'était de repiquer des carottes un peu plus développées, à un stade de maturité plus important. Et en fait, je vais les repiquer à côté des pieds de poireaux. Comme il fait très chaud, 36 degrés la journée, j'ai délibérément laissé le substrat à sec pendant 24 heures. On voit bien, il est totalement desséché. Alors est-ce qu'il faut attendre autant de temps pour les repiquer ou pas? Bon, ici on voit qu'on a quand même des carottes qui ont un bon développement, mais c'est pas non plus déjà des carottes prêtes à consommer, hein. Donc c'est un stade intermédiaire entre des petites carottes qu'on pourrait éclaircir sur un rang de carottes, et ici en fait faire une pépinière de carottes pour les repiquer. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de démarrer les feuilles. Il faut y aller gentiment. Et là je les trempe directement dans un récipient d'eau. On voit la quantité de carottes que ça fait. Finalement en les agitant, ça aussi bien. Et c'est peut-être un petit peu moins agressif. Donc là on aperçoit bien les racines adventices, hein. Et en fait quand on entend le crack, quand on tire une carotte de terre, bien en fait c'est tout simplement la rupture, c'est l'extrémité de la carotte en fait qui se rompt. Donc cette racine apicale qui se rompt. Je sais pas encore comment je vais repiquer ça, mais il faut essayer. Bon, le mieux je dirais c'est de la désagréger en bas, et puis après tout simplement de la tirer vers l'avant. Comme ça, hop. C'est plus facile pour la démêler des feuilles. Ah, il y a une carotte de couleurs différentes ici. Il s'agissait de la variété Esquimau. C'est une variété que je ne vais pas tenter de reproduire parce que c'est une variété hybride en fait, hein, HF1. Elle ne sera pas stable. Donc on voit bien que dans l'ensemble elles sont vraiment toutes rectilignes. Il n'y a pas de carottes tordues. Donc c'est un substrat qui est relativement adapté pour les carottes. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser aussi, c'est qu'elles n'ont pas fusionné. Il n'y a aucune carotte. Pourtant elles sont vraiment proches l'une des autres. Et il n'y en a aucune qui a fusionné, hein. Donc voilà encore un mythe balayé. La fusion des carottes, ça existe peut-être, mais pas pour les raisons de proximité, on va dire. Parce que là, il n'y a pas plus proche comme situation que celle-ci, hein. Je tire délicatement la racine apicale, et puis après, tout simplement, je tire dans le sens de la carotte, le développement de la carotte, pour enlever les feuilles. Voilà, ici, hop, puis après, hop, on tire dans le sens développement de la carotte. Donc, j'ai pas compté les carottes, je vais peut-être le faire, mais il y en a une centaine, hein, quasiment. Donc je les mets à peu près toutes au même niveau par rapport au collet, et je préserve la racine apicale, hein. Et bon, on voit que dans l'ensemble, si on met un peu moins de carottes dans un bac comme ça, on pourrait faire, je sais pas moi, une vingtaine de carottes de beau gabarit. On voit ce qui reste à la fin. Donc on n'a plus que le petit lacis de racines. Donc tout ça part au compost. Le substrat, donc lui, il peut être réutilisé, hein. Donc je vais le remettre dans le bac. Et voici donc le lot de carottes. Voilà donc le lot de carottes obtenu. Voilà, donc ils vont être piqués ce soir. Alors voici les deux lots de carottes obtenus. J'ai facilement compté une centaine de carottes par botte. On ne se rend pas compte de la densité d'un tel semis. C'est impressionnant. Et donc là, je les ai divisés en deux lots, avec des carottes un petit peu plus avancées au niveau dimension. Donc celles-ci, elles font plus que
5 cm. Je dirais qu'il y a des carottes qui font déjà presque 10 cm de long et dont certaines ont déjà la largeur d'un doigt, à la base en tout cas. Et puis ici, toutes les carottes qui sont un petit peu plus petites, plus fines, donc moins développées, mais peut-être que je vais les repiquer également parce que ce sont quand même des carottes qui ont au moins 3 mois de développement, hein. Le tout c'est de trouver la place, c'est de préparer les planches et d'avoir le bon substrat, donc la bonne terre, pour les repiquer. En fait, comparativement au poireau, lui, on connaît déjà le niveau de sa base, hein, donc on lui apporte une terre plutôt meuble à la base pour ses racines, et c'est plutôt le fût qui va se développer en hauteur depuis la base et en largeur. Parce que la carotte, c'est différent. La carotte, sa base, c'est l'endroit où elle a été semée. Et elle forme un triangle dont la base s'élargit et dont la pointe s'allonge. Donc ce qui fait que le triangle devient de plus en plus grand, mais de plus en plus profond. C'est pas tout à fait le principe inverse, mais c'est un mécanisme totalement différent entre un légume racine et donc un légume tige. Donc maintenant, on va aller voir au potager comment je vais les repiquer. À force de chercher, j'ai trouvé différentes méthodes et j'en ai trouvé une qui semble assez pratique pour repiquer des carottes déjà plus avancées. Donc il faut vraiment un substrat assez fin, hein. On voit que les particules les plus grosses font à peine 5 mm. Voilà, donc c'est bien un mélange d'un tiers de sable, de rivière, un tiers de terre argileuse tamisée, un tiers de terreau tamisé, et donc de l'engrais en fines particules, donc avec un rapport d'une poignée d'engrais pour 5 poignées de terreau. J'ai mon substrat qui est terminé, je vais encore en préparer un petit peu. Alors voilà, on se retrouve donc devant l'ancienne demi-planche que j'avais créée au départ. Je l'ai totalement modifiée pour faire maintenant une planche de 80 cm de large au lieu de 50. Donc j'ai divisé cette planche en deux parties. La première pour accueillir les poireaux. La difficulté pour repiquer les carottes, c'est la racine, donc apicale. Parce que l'objectif, ça va être de repiquer la carotte. Et on voit la dimension de la racine. Donc il ne s'agit pas de l'entortiller au fond du trou. Il faut la laisser la plus verticale, la plus rectiligne possible. Donc je pense que je vais combler la tranchée et je vais réaliser des carottes pour les carottes, justement. Donc là, j'ai d'abord initié les trous avec la pique. Puis je vais utiliser donc la crosse de 32. Et puis je prendrai un tube de 40 pour finaliser le trou, faire des essais. L'important c'est d'avoir une terre qui est relativement humide, mais pas détrempée. Donc là j'essaie d'avoir des strates de terre assez fines, parce que c'est des carottes tout de même. Donc là je suis dû à la deuxième strate. Si la motte ne s'en va pas très facilement de la carotte, c'est que la terre n'est pas suffisamment humide, donc il faut l'humidifier encore davantage. Alors, on va y voir maintenant. Donc là je sais que je peux enfoncer à peu près jusqu'à ce niveau-là. On voit, hein. Donc la terre est encore assez sèche ici, donc elle colmate le tube. Donc il faut encore arroser. Si le tube s'enfonce facilement, eh bien c'est que la terre est suffisamment humide. Et dès qu'on sent une résistance, c'est que la terre n'est pas assez humide. Donc c'est simple, hein. Donc là ça s'enfonce comme dans du beurre. Et puis après, je sens la résistance. Donc là c'est pas la peine de continuer parce que ça va colmater le tube. Il vaut mieux refaire une deuxième passe. On voit, hein, j'ai gagné 10 cm. Donc en moyenne, je dirais que je devrais faire des trous de à peu près 25 cm pour avoir une carotte avec sa racine bien droite lors du repiquage. Maintenant j'agrandis les trous avec le tube de 40. Donc on voit que plus le tuyau est gros, plus c'est facile. Voilà, donc là j'ai à peine des trous de 15 cm, ça va être juste. Donc je pense que ça va pas être assez. Puis c'est pas la peine d'enfoncer plus parce que après la terre est moins meuble, parce qu'elle n'a pas été travaillée. Et on voit que quand les carottes sont un peu grandes, ben, c'est un petit peu limite. Donc je vais remettre une ou deux couches de terre supplémentaires, parce que là j'ai un petit peu limite. Donc là j'ai encore mis entre 5 et 10 cm de terre. Donc l'intérêt de faire une carotte, justement pour les carottes, eh bien c'est de préparer à l'avance une logette également dans laquelle la carotte pourra se développer. Voilà, on voit bien que j'ai maintenant 20 cm. Tout le problème c'est de repérer la limite de la racine en fait, hein. Donc de repérer le niveau du tube, voilà, qui permet de repérer après le niveau de la carotte. Donc j'ai mis mon doigt ici, je me trouve à ras de la terre. Donc ma carotte va être bien enfoncée. Donc je prélève la carotte. Donc, on voit que la terre est accumulée au fond du cylindre. Et puis il ne reste plus qu'à expulser la motte avec le mandrin.
Donc et ainsi de suite pour les autres petits trous. Là j'ai une belle carotte de 25, hein, donc si j'ai une carotte de cette dimension là, c'est pas mal. Hein. Pour me repérer dans la progression, parce qu'à chaque fois que je retire le mandrin et que j'élimine la motte, je ne sais plus exactement dans quel trou j'étais. Donc j'utilise un repère pour indiquer l'endroit où je me suis arrêté. Voilà, hop, je mets la petite pierre. Voilà, donc là je peux avoir déjà des carottes assez profondes. J'ai biseauté l'extrémité du tube pour avoir un carottage plus facile à réaliser, tout simplement avec une lime à métaux. Et avant de repiquer les carottes, je réhumidifie encore une fois le trou. Voilà, et ensuite on prend la carotte. Si on trouve qu'elle est un petit peu trop profonde, on peut même tirer un petit peu dessus pour la mettre à ras du sol. Voilà, donc là on a une carotte bien arrimée, avec un collet pas trop exposé. Donc là j'ai une carotte qui est bien enfoncée. Je peux la tirer un tout petit peu. Voilà, je glisse là la carotte, on la remonte un petit peu. Voilà, on visionne où se situe le collet de la carotte. On se positionne un petit peu en dessous du niveau de la terre. Et on commence à charger le tube. Voilà. Donc forcément, quand elle est maintenue uniquement par la racine, s'il n'y a pas suffisamment de terre, elle s'affaisse. Il faut la redresser un petit peu pour la maintenir en place. Comme ça. La longueur de la racine, elle peut constituer en fait le développement complet de la carotte. Donc plus la racine s'allonge et plus la carotte a la possibilité de se développer, ben elle peut former une carotte aussi longue que sa racine. Donc des carottes de 15 ou 20 cm, c'est des carottes d'emballage, hein, c'est pas des carottes de terrain. Hein. Faut pas la lâcher. Hein. Là, ben, limite, on peut la mettre dans le trou et la soulever en la gardant en dessous du niveau du sol. C'est peut-être aussi bien. Parce que de toute façon, c'est toute la racine qui se situe à plat au fond du trou, on va plus former de carottes. On a déjà des carottes de 25 cm, c'est pas mal. Donc on prend la carotte, on la met dans le trou, mais il faut veiller à ce que la racine soit bien au fond. On soulève la carotte, on la met juste en dessous du niveau du sol. On remplit le trou en gardant la carotte bien au centre. Donc finalement c'est assez simple. Alors, vu le diamètre du trou, je me suis dit pourquoi ne pas mettre éventuellement directement 2 carottes par trou. Ça permet de doubler la récolte, parce qu'ils ont quand même suffisamment de place pour se développer. Hein. Donc en les mettant comme ça, donc à essayer. Hein. Donc je vais en essayer quelques-unes pour voir. Donc je les mets au même niveau. Je les descends au fond du trou, je les remonte à la surface. Voilà, ça permet aussi d'optimiser le substrat.
Nous voici maintenant au 14 juillet et on voit donc l'état de développement des carottes. Donc il faut dire qu'après le repiquage, donc les carottes ont quand même accusé le coup au départ. Il a fallu vraiment donc que je mette en place un système de tutorage ou d'aubanage. Et puis immédiatement après, ce que j'ai fait, j'ai mis ce filet anti-insectes. Bon, j'ai pas de problème de mouche de carotte. Mais j'ai la mineuse du poireau par ici, donc faut que je fasse attention pour ne pas que je me retrouve avec 3 plants sur 4 ravagés par la mineuse du poireau. J'ai mis le filet un peu moins d'une semaine après avoir repiqué les plants, donc j'espère qu'il a été encore temps de les protéger. Après le repiquage, donc les plants ont accusé le coup tout de même, donc les feuilles étaient vraiment fanées, tombées par terre. Donc quand j'arrosais, elles étaient collées au sol et ne pouvaient plus se redresser. Donc j'ai été obligé de planter deux piquets ici aux extrémités, un petit peu en dehors de la ligne de chaque rang, pour y placer un cordeau afin que je puisse y poser les feuilles par-dessus. Donc je l'ai mis à peu près à 10-12 cm du sol et maintenant je peux le retirer parce que les nouvelles feuilles qui sont apparues sont plus vigoureuses. Elles se supportent d'elles-mêmes. Donc on voit tout simplement que c'est une ficelle qui est placée comme si on voulait marquer au cordeau. La seule différence c'est que pour rapprocher un petit peu les brins, j'ai mis un piquet au centre là-bas pour croiser chaque brin du cordeau. Comme ça resserrait un petit peu l'espacement entre les deux brins pour bien maintenir les plants. Voilà, donc maintenant je vais retirer le cordeau. Et je vais m'empresser maintenant de reprotéger les poireaux, donc en remettant le filet anti-insectes. Ce qui est très pratique pour irriguer cette planche, c'est que j'ai donc là dans la fraiseraie, donc la butte d'à côté, j'ai donc une arrivée d'eau où j'ai placé un robinet d'arrêt sur lequel je peux fixer un tuyau. Donc quand il y a besoin d'arroser, j'ai même pas besoin d'enlever le filet, parce que je peux tout simplement arroser en brisant un petit peu le jet avec le pouce. Là je peux arroser le rang de poireaux et le rang de carottes. Alors voici l'état de la situation d'évolution des pieds de carottes, donc au 18 septembre 2022. Donc ce sont les carottes qui avaient été repiquées. Voilà, donc dans l'ensemble c'est une carotte plutôt normale on va dire. Donc, si on regarde celle qui est à côté, bon ça va, dans l'ensemble on voit qu'elles sont un petit peu déformées par leur piquage. On pourrait peut-être les repiquer plus tôt. Voilà, dans l'ensemble ça fait des carottes, mais elles sont quand même relativement grosses. Là, celle-ci elle tient bien. Ouais, pas trop mal celle-là. Voilà, pour le résultat donc du repiquage des carottes, c'était une variété qui s'appelait Esquimau. Donc je ne vais pas la reproduire parce que c'était une variété F1, donc ça ne m'intéresse pas. Pour ne pas gaspiller les graines, je les avais semées.